Oui, Madame Béatrice Bassigi, vous coordonnez la marche mondiale de la femme en ce qui concerne la diaspora et vous allez vous rendre dans quelques jours dans le sud Kivu. Est-ce que d'abord un peu de précision, pourquoi le sud Kivu pour la marche mondiale de la femme de cette année? Oui, je commence tout d'abord par expliquer. La marche mondiale de la femme est un mouvement international. Donc, un groupe de femmes ont décidé, c'est la 3e édition de la marche mondiale internationale, c'est-à-dire que ce sont toutes les femmes qui luttent et dénoncent toute forme de violence faite aux femmes. Donc, ce n'est pas par hasard que c'est moi qui va coordonner ou qui coordonne la marche mondiale ici en Belgique. C'est puisque la caravane pour la paix et la solidarité, l'ASBEL, que j'ai initiée, a les mêmes objectifs que la marche mondiale de la femme. Vous demandez pourquoi la marche mondiale veut aller au Kivu, c'est-à-dire dans le principe de la marche mondiale, tous les 5 ans, on décide d'aller vers les pays où les femmes souffrent de trop. Et ici, la 3e édition a été décidée pour aller au Sud Kivu. Au Sud Kivu, pourquoi? Puisque vous savez que le Congo est parmi les pays où les 15 dernières années, les femmes ont vraiment subi toute forme de violence. Et donc notre lobbying des femmes a fait que sur la liste, on a choisi le Sud Kivu pour représenter et clôturer la 3e édition de la Marche mondiale de la femme. Alors chaque pays a sa coordination. Ici en Belgique, il y a une coordination de la Marche mondiale de la femme qui est coordonnée par Madame Lynn Van Damme, plus moi-même qui représente la diaspora et qui suit la porte-parole de la Marche mondiale. Mais concrètement, pour ceux qui ne savent pas ou qui n'ont jamais participé à la marche mondiale de la femme, comment ça va se passer au Kivu au niveau du programme et des interventions? Ouais. En effet, la marche mondiale, les 2 dernières années, les gens qui nous ont suivis, on a essayé de débattre sur 4 thématiques. Donc, on a essayé de souligner le fait de démilitarisation, souveraineté alimentaire, égalité dans le niveau du travail et d'autres sujets dans ce sens-là. Et vous vous rendez compte que dans chaque pays du monde, les femmes se sont penchées sur ces problématiques-là. Alors, tout ce qu'on a récolté de tout ça, on va amener ça jusqu'au Sud Kivu. Vous retrouvez les femmes du Congo. On dit Sud Kivu, mais c'est le Congo entier qui est concerné. Mais l'événement va se clôturer vraiment au Sud Kivu, mais c'est tout le Congo entier que le monde entier regarde aujourd'hui par rapport à la violence faite aux femmes, mais aussi par rapport à cette solidarité, la solidarité internationale. Chaque pays du monde va y envoyer une délégation. La deuxième question, comment ça va se dérouler? C'est-à-dire que par exemple ici en Belgique, nous avons constitué une délégation riche de 30 personnes. Et c'est la caravane pour la paix et la solidarité que la ministre Joëlle Milquet, qui soutient cette action, a confié le rôle de préparer la délégation qui va se rendre au Congo. Donc nous allons quitter ici les 11. La Belgique, c'est le pays qui va envoyer une grosse délégation. On va quitter ici les 11, on va prendre l'avion du 11, du 10. On va arriver à Kinshasa. On passera la nuit à Kinshasa. Le 12, on prendra l'avion vers Goma. Et de Goma, on prendra les bateaux jusqu'à Bukavu. La marche mondiale va ouvrir ses portes le 13 octobre. Et du 13 au 17, on va être à Bukavu. Mais là, c'est la coordination du Congo qui nous accueille et qui va nous présenter tout ce qu'il y a. Mais je rappelle aussi que le gouvernement s'implique à 100% dans l'accueil de la marche mondiale. Mais justement, vous rencontrez énormément de gens, énormément de personnalités ici en Europe, mais comment celles-ci réagissent par rapport à la situation de la femme congolaise? Oui, par exemple ici, je peux dire que la Belgique est très sensibilisée. Nous avons commencé une grosse marche, les gens qui nous ont suivis, le 6 mars, on avait avec toutes les femmes belges, avec tous les syndicats, on avait réuni plus de 5000 femmes. Ça s'est clôturé au palais de la justice. On a vu toutes les autorités belges nous accompagner, dont celle principalement qui est derrière nous, c'est Madame la vice-première ministre Joëlle Milquet. Elle nous a accompagnés à 100%, puisque son ministère c'est l'égalité des chances, donc ça lui concerne au premier rang. Donc la diaspora congolaise est soutenue par son pays d'accueil dans ces problématiques de lutte
contre les violences faites aux femmes. Donc ici, nous sommes encadrés et soutenus par le gouvernement belge et par Madame Joëlle Milquet qui nous accompagne sérieusement. Et dernièrement, on parle maintenant d'une première dame en ce qui concerne les droits de la femme. Il s'agit donc de Madame Bachelet, ancienne présidente, je crois, d'un pays d'Amérique latine. Et comment l'avez-vous accueillie? Est-ce qu'est-il déjà au parfum de ce qui se passe en République démocratique du Congo? Oui. En tout cas, toutes les premières dames, toutes les militantes des droits de l'homme sont vraiment concernées par ce qui se passe au Congo et ont un regard vers le Congo. Nous ne pouvons qu'applaudir puisque nous avons ces problèmes-là pour le moment au Congo avec les 15 ans de guerre que la région a subi. Nous ne pouvons qu'applaudir tous les gens qui entrent dans les dynamiques de violences faites aux femmes. Je vous dis que par exemple la Belgique, l'année prochaine, ça sera l'année dédiée à la lutte contre la violence faite aux femmes. Et la violence faite aux femmes, ce n'est pas seulement au Congo, c'est aussi ici en Europe, c'est partout, mais chaque pays dans son environnement propre. Les femmes sont en train de se rendre compte qu'on doit vraiment soutenir les femmes et les accompagner pour participer au développement du monde de demain et pour garantir, je ne sais pas comment dire ça, mais pour l'équilibre du monde, il faut que la femme soit vraiment debout. Je peux ajouter à nos sœurs qui sont au Congo que la Belgique va arriver avec force, la Belgique va arriver avec pompe, la Belgique va arriver avec des journalistes belges qu'on nous donne encore un exemple. C'est une première, donc on va partir, mais on aura des journalistes qui vont nous suivre jusqu'au sud Kivu 24 heures sur 24. On annonce aussi que nous ne nous limitons pas à ça, puisque beaucoup de gens pensent que la marche mondiale, c'est une affaire seulement des femmes, encore une marche de plus, mais nous avons été voir aussi les procureurs adjoints de la Cour pénale internationale, Madame Fatou, qui nous accompagne dans la marche mondiale. Cela signifie quoi? Cela signifie que nous ne nous arrêtons pas à marcher. Après la marche mondiale, il y aura des retombées. Nous voulons la paix, nous voulons la sécurité pour pouvoir travailler au Congo. Les femmes comme nous de la diaspora sont en train de faire beaucoup de démarches auprès des bailleurs de fonds pour aller créer des usines, lutter contre la pauvreté. Donc derrière la marche mondiale de la femme, il y a toute cette démarche de retomber après la marche mondiale et donc dans la recherche de véritables solutions durables. C'est-à-dire lutter contre la pauvreté. Pour lutter contre la pauvreté, on doit créer du travail au Congo. Nous allons nous investir aussi pour soutenir les femmes qui seront candidates pour les élections de l'année prochaine, puisque nous croyons que pour que le Congo puisse changer, il faut que les femmes s'investissent sérieusement dans la politique. Il faut qu'elles soient vraiment à la table des décisions. Donc vous voyez que derrière la marche mondiale, il y a toutes des retombées politiques, économiques et sociales.